Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, la flat tax Macron se précise, les assureurs se mobilisent pour éviter l'alourdissement de la fiscalité en 2017 et le prix des loyers s'envole dans les villes étudiantes. Petit à petit, le gouvernement précise les contours de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital. Première nouvelle, l'épargne salariale ne sera pas concernée par ce dispositif, et sa fiscalité actuelle, plus favorable à l'épargnant, restera inchangée, explique investir.fr. En revanche, les assurances-vie seront-elles partiellement touchées? Si le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé que la flat tax ne s'appliquera pas pour les encours inférieurs à 150 000 €, elle pourrait l'être pour les encours supérieurs. Le ministre a aussi ajouté que les revenus des versements déjà effectués ne seront pas concernés, quel que soit leur montant, mais il faudra attendre le 27 septembre prochain et la présentation du projet de loi de finances pour connaître enfin tous les détails de la réforme. Comme les gros contrats d'assurance-vie risquent d'être davantage taxés en 2018, les assureurs se mobilisent, explique latribune.fr. En effet, selon eux, appliquer une flat tax à l'assurance-vie irait à l'encontre du principe même de ce placement, destiné à être de long terme et utilisé par de nombreux particuliers comme une solution d'épargne, permettant de se constituer un complément de retraite par exemple. C'est pourquoi ces derniers défendent une alternative et proposent de conserver les taux de taxation actuels au-delà de 150 000 € d'encours, mais à deux conditions, rapporte capital.fr. D'abord, passer à 10 ou 12 ans la durée de détention, permettant de bénéficier du taux de 23%, contre 8 ans actuellement. Ensuite, une part minimale de l'investissement devra être obligatoirement placée sur des actions. Cela aurait pour but d'obliger les épargnants à investir dans l'économie réelle. Dans les grandes villes étudiantes, les loyers des studios et des 2 pièces flambent en cette rentrée 2017, relève l'express.fr. À Paris, la hausse des loyers est spectaculaire, à plus 5,45% pour les studios, soit 826 € en moyenne, et plus 7,67% pour les 2 pièces, à 1409 € en moyenne. Mais comme le démontre investir.fr, la province n'est pas en reste. Sur les 26 grandes villes étudiées par le site spécialisé dans la location étudiante, les loyers des studios ont progressé dans 18 d'entre elles sur un an. Si les loyers des 2 pièces ont reculé à Avignon sur un an, ceux des studios y ont grimpé de 2,7% à 401 € en moyenne. A l'inverse, à Bordeaux, mieux vaut louer un studio, 0,63% à 475 € en moyenne, qu'un 2 pièces qui ont pris 11% en moyenne sur un an. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.